Sud Radio, c'est bon à savoir. Toute la semaine, opération spéciale sur Sud Radio. La France qui reste debout. Opération menée aux côtés de la presse hebdomadaire régionale pour trouver des solutions aux enjeux qui se posent partout en France. Ce matin, coup de projecteur sur les déserts médicaux, maladies, chroniques. Bonjour Ludovic Mesnard. Bonjour Benjamin. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le directeur, rédacteur en chef de l'Écho du Berry. Aujourd'hui, un chiffre, plus de 83% du territoire qui souffre d'une pénurie de professionnels de santé. Le Berry est au cœur de ce qu'on appelle la diagonale du vide. Les déserts médicaux, c'est véritablement une préoccupation majeure sur votre territoire. Alors on n'aime pas du tout cette expression, vous imaginez bien Benjamin, mais c'est vrai qu'il faut reconnaître que c'est assez difficile d'avoir un rendez-vous avec un médecin, encore plus avec un spécialiste. D'ailleurs, ça amène beaucoup des habitants de l'Indre et du Cher à se tourner vers des villes un petit peu plus éloignées, comme Tours, Limoges ou Clermont-Ferrand, pour avoir un rendez-vous. Et c'est vrai que sinon, on se tourne souvent vers les urgences. Et les urgences, c'est des temps d'attente énormes, 6 heures, 9 heures, enfin bon... voilà, c'est vrai que c'est une situation où aujourd'hui il n'y a plus beaucoup de prévention parce qu'on n'a plus de médecins traitants, quoi. Donc en fait, on traite que l'urgence. Les politiques réagissent à cela. On a les sénateurs qui ont adopté il y a quelques jours une proposition de loi pour améliorer l'accès aux soins dans les territoires. Proposition portée par le député socialiste Guillaume Garot. On appelle ça donc la proposition de loi Garot. Elle prévoit notamment pour les médecins 2 jours de consultation dans les zones prioritaires. Est-ce que ça vous semble être une bonne solution ? Nous, on va dire que effectivement, on a des députés, nous, qui sont un petit peu à l'avant-garde, parce qu'ils travaillent sur ce texte depuis très longtemps. Nous, on avait encouragé nos lecteurs à signer une pétition dès janvier ou février 2023 sur le sujet. Donc, nous, on a au moins 3 députés sur 4 dans l'Indre et dans le Cher qui ont co-signé cette proposition de loi qui effectivement veut essayer d'empêcher, on va dire, que les nouveaux médecins s'installent dans les zones surdotées et que ça au profit des zones qui seraient un petit peu sous-dotées. Moi, je me souviens de quelques années, parce qu'on a aussi un petit peu des affinités avec la Vendée, c'est pas très loin du Berry, c'est l'endroit où on part un petit peu en vacances, et je me souviens qu'il y a une dizaine d'années, il y avait déjà des problèmes dans le bocage en Vendée, et puis maintenant, aujourd'hui, il y a des problèmes aussi sur le littoral, donc on voit que c'est un sujet qui est vraiment compliqué, parce que ça tient pas uniquement à l'attractivité des territoires. Là, on a un vrai souci de densité de médecins sur certains secteurs, et nous, on est un petit peu en première ligne. Avec des solutions qui peuvent être multiples. Je parlais notamment de ces 2 jours de consultation dans les zones prioritaires pour les médecins. Il y a aussi la possibilité d'obliger les jeunes médecins à s'installer dans des déserts médicaux. C'est un débat qui est très vif. Vous avez un avis là-dessus, sur le sujet? Est-ce qu'il faut en venir à cela, à cette possibilité-là? Alors déjà, c'est l'histoire du numerus clausus. Dans les années 80-90, on a le numerus clausus, donc cette entrée en 2e année de médecine qui concernait 8000 étudiants. On est descendu dans les années 80-90 à 4000, voire 3500. Donc depuis, on essaye de remonter la pente. Le numerus apertus, je crois, il doit être à 12 000 cette année. Il va être à 16 000 dans les prochaines années. Donc on essaie d'augmenter. Mais en attendant, c'est vrai qu'il y a un trou d'une dizaine d'années où ça va être compliqué. Et puis, il faudra toujours essayer d'inciter les médecins à s'installer chez nous. Bon, c'est vrai que ce soit les politiques ou même la profession des médecins qui, longtemps, on va pas dire qu'elle était de connivence un petit peu avec l'État qui souhaitait, lui, réguler les dépenses de sécurité sociale, et puis les médecins, ça leur permettait de réguler un petit peu la concurrence. Aujourd'hui, ils sont pas favorables à ce qu'on régule l'installation, mais ils sont d'accord quand on parle de délocalisation des enseignements, que des maîtres de stage soient sur tout le territoire, éventuellement de délocaliser l'internat et l'externat. On voit qu'il va surtout falloir beaucoup de bonne volonté, mais est-ce que la bonne volonté suffira? En ce moment, nous, on est un petit peu dans le mur, quoi. On verra cela. En tout cas, on aura l'occasion d'en parler davantage, de prendre un peu plus le temps. À tout à l'heure, Ludovic Mesnard, directeur et rédacteur en chef de l'Écho du Berry, puisque vous serez dans la vérité en face aux côtés de Patrick Roger pour suivre cette opération tout au long de la semaine. La vérité en face avec cette opération de la France qui reste debout aux côtés de la presse hebdomadaire régionale et notamment de l'Écho du Berry. Merci beaucoup, Ludovic Mesnard.